Et il y avait des gars à côté qui produisaient des trucs, peut-être moins léchés et tout, mais ils produisaient plus. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est tous les fans de Shortcut là qui vont remporter la coupe, quoi, tu vois? À chaque fois que j'embauche à l'étranger, je suis beaucoup plus exigeant que si j'embauchais un local, en fait, tu vois. Au niveau, j'ai une connerie, au niveau des tests, au niveau des différentes pratiques, au niveau des ROPS ou autres, ramener quelque chose de plus que je sais que mon équipe ne peut pas faire. Oui. Là, je suis rentré dans une situation où il y avait un status quo, il y avait un contexte, et j'ai voulu forcer des trucs dans le contexte. Alors, c'est comme si j'étais venu quand je voulais me former au dev, et j'ai dit, bon les gars, on arrête React, les recruteurs, on va tout faire dans un framework que j'ai développé il y a 3 jours, et c'est à vous de vous adapter. Et ça marche pas, en fait. Sinon, il y a quand même un autre truc, il faut quand même en parler, parce qu'on parle de compétition, et ça, c'est forcément sans stigmatiser, mais c'est la compétition indienne qui est vraiment, vraiment massive et très, très quali. Bah écoute, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet très, très, très intéressant, qui est la compétition. Surtout dans le cadre international. Tu vas me... C'est un truc qu'on a beaucoup évoqué avant, donc je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on se jette à l'eau. Exactement. Ouais. Et se jeter à l'eau, c'est le mot quand on parle de compétition. Et je vais expliquer plus tard pourquoi. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, vous êtes sur MV Podcast. Ici, on parle de tous les sujets qui sont liés à la carrière de dev à l'international. Donc on essaie de vous partager nos tips, juste nos expériences, les partager avec vous, en espérant que ça puisse vous aider ou vous motiver. Et donc, gros sujet aujourd'hui, la compétition. Et c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. Je crois qu'à l'époque, tu m'en parlais, en off, mais genre... tu vois, comme je faisais du code open source, en fait, j'avais pas l'impression que je pourrais être touché par ça. Je dis, en fait, les mecs ont vu mon boulot, on bosse en open source, donc on travaille déjà avec des gens de cultures différentes. Et en fait, c'est totalement différent entre bosser sur un projet open source avec des gens, et être dans une boîte où il y a de la productivité attendue, et tu vas être avec des gars qui n'ont pas les mêmes standards que toi. Et moi, le premier, au bout d'un mois, et je crois que je t'en avais parlé, je me suis dit, mais on travaille pas pareil, comment je vais faire? Tu vois? Comment je vais faire? Et ça m'a vraiment, ça, je suis tombé sur les fesses, quoi. Je pensais pas que ce serait si dur que ça, mais encore une fois, c'est vraiment un ressenti perso, hein. Toi, je suis assez curieux de savoir la concurrence sur ton premier poste international, comment tu l'as perçu? Je pense que, pour démarrer, je pense que pour expliquer à tout le monde, quand tu bosses dans un contexte français, vu qu'on est français, tu partages ce biais culturel, tu vois. Donc il y a beaucoup d'automatismes, beaucoup de schémas de pensée qui sont similaires, tu vois. Ça veut dire quand on va faire du sarcasme, je dirais que le mec en face il comprend que tu fais du sarcasme, tu vois. Quand tu fais une blague premier et deuxième degré, tu vois, on a des automatismes entre nous, tu vois. Donc forcément, tu deviens déjà beaucoup plus tolérant, ou les gens sont beaucoup plus tolérants quand ils voient que tu galères, ou il y a quand même un truc, tu vois. Maintenant, comme tu le disais, dans le schéma international, là où tu es attendu pour justement une tâche spécifique, il y a beaucoup d'attentes, je pense. Et spécialement, tu sais, quand en tout cas dans mon cas, quand en vrai expat, tu vois, t'arrives en tant qu'étranger, tu vois, donc les mecs disent, il y a un étranger, qu'est-ce qu'il rapporte, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. C'est pas juste tu viens, j'ai été payé pour ça, je fais ça, c'est fini. Non, il faut vraiment que tu montres que s'ils t'ont pris toi, c'est que tu ramènes quelque chose en plus, tu vois. Et ça, je pense qu'au début, forcément, j'ai été frappé par ça parce que je me suis dit, moi, c'est un job. Le mec qui m'a embauché, il m'a dit je dois faire ça, je sais le faire, je viens, je le fais et tout, tu vois. Mais c'est pas vraiment que ça. C'est aussi comment tu montres à tout le monde que tu sais vraiment très très bien faire ça et que tu peux le faire mieux qu'une autre personne qui est déjà là ou qu'ils auraient pu embaucher, quoi. Tu vois. Donc moi, c'était comme ça que je l'ai vraiment reçu au début. Et après, j'ai eu de la chance parce que c'est aussi dans un cadre très très bienveillant. Mais ça peut être dur, je pense, pour certaines personnes s'ils arrivent vraiment en mode tout seul. Je suis pas sûr de capter, c'est-à-dire qu'en fait, c'était surtout d'un point de vue communication, c'est-à-dire que tu devais faire un truc, mais il fallait montrer que tu savais le faire.
Quand tu dis montrer que tu savais le faire, c'est là où j'ai du mal à capter. Bah, en fait, c'est vraiment le côté où, même si sur le papier tu sais faire quelque chose, tu vois, c'est montrer que tu le fais parfaitement bien, en fait. Ok. Tu vois, parce que en tech, tout le monde sait plus ou moins tout faire. Tu vois, si on parle d'API, tout le monde sait développer une API. Tu vois, qu'est-ce qui fait que toi, t'es meilleur que tout le monde dans ça. Tu vois, Ok. c'est Mais vraiment. est-ce que là tu as besoin ce d'être côté-là. meilleur que tout le monde? C'est parce que tu es étranger que tu as besoin d'être meilleur? Parce que moi, j'avoue que c'était vraiment pas la compétition en ce sens-là. Mais je vais y venir après. Ben, moi, si. Moi, c'est vraiment ce côté-là qui est, ben, si tu as vraiment envie de t'asseoir avec la table des gars et leur dire, bon, ben, maintenant, on essaye de faire ça, on fait ça. Ben, après, moi, je parle aussi vraiment de leadership, parce que je suis plus passé sur des postes de leadership, pas vraiment Ok, dev, tu vois, à oui, l'international. rapidement, t'étais. Mais, Oui, ok. exactement. Ok, Donc, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de débat de toute façon. Oui, là, c'est la violence pure. Exactement. Moi, c'était un truc vraiment différent. C'est juste que moi, je suis rentré. Donc, j'ai bossé sur la productivity des développeurs front chez Postman. Donc, c'est en gros, on a un gros app Electron et web. C'est un gros repo. Et donc, les mecs, ils bastos toute la journée des commits, etc. Il y a une CI, il y a du linting, etc. Mais c'était de spotter les bottlenecks et d'optimiser et tout. Mais quand même en étant genre à l'extérieur du produit, donc déjà, j'avais pas les équipes produits sur le dos. Les devs qui bossaient même sur ça, il y a des fois, toi, t'arrives, donc ok, bon, on va faire une stratégie, on va mettre des tests en place et tout. Et une fois, je me suis retrouvé des fois à être, bah ouais, mais ça prend un peu de temps et tout. Bah écoute, regarde la qualité du code, l'APR, comment elle a été faite, la doc, etc. Ouais, mais tu vois, et les mecs cherchaient à tout prix à me dire, ouais, faudrait aller plus vite, quoi, en fait. Et il y avait des gars à côté qui produisaient des trucs, peut-être moins léchés et tout, mais ils produisaient plus. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est tous les fans de shortcut là qui vont remporter la coupe, quoi, tu vois? Et en mode, c'était en mode, si tu veux avoir tes standards, etc., il faut être encore plus rapide, il faut être encore meilleur, pour que toi, en écrivant des tests, t'ailles plus vite que les mecs qui en écrivent pas, par exemple. Parce qu'en plus, on n'est pas sur une partie, on est exposé, si tu veux. Donc c'est pour les devs. Donc effectivement, s'il y a s'il y a un problème, il y a 200 devs qui peuvent se planter dans la journée, donc faut pas que ça arrive. Donc il y a cette pression-là. Mais c'est pas le produit final, tu vois. Donc il y a un truc où contrôle qualité, machin, si ça marche, Oui, quoi, oui. tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé dans ce truc où avant, moi, je venais de chez Payfit, où, tu vois, c'était table ronde, tableau blanc, et ça prend des marqueurs, et pendant 3 jours, on te fait des plans sur la comète, etc. On choisit une décision, mais tout le monde à la fin est OK, et on part sur un truc un peu solide, on fait gaffe aux tests, on fait gaffe aux reviews, on a une stratégie, une feature branch, on merge petit bout par petit bout, on présente, tu vois, toutes les semaines notre avancée. Tu vois, il y avait un vrai truc un peu. Et là, je me suis retrouvé dans. Vas-y, tiens, il y a tel qui a fait tel PR, reprends son travail et essaie de finir. Et c'est la première fois où je me suis dit, bon, je vais essayer de jouer le jeu. Et j'ai regretté, mec. Ce qui avait été fait sur la première PR, c'était une catastrophe. Et moi, j'ai essayé de rattraper par-dessus, mais j'étais jamais dans le truc, quoi, tu vois. Et ça m'a mis une petite claque. Ça, je me suis Mais dit, ah ouais. là, il y a aussi. Enfin, quand je l'entends aussi, c'est que c'est une culture d'entreprise aussi, tu vois. Il y a un peu de C'est-à-dire, ça. si le leader de l'équipe, il s'en branle, ben ouais, tout le monde s'en branle. Enfin, Ouais, en tu fait, le gars qui l'idée, c'était ouais, j'écoute le management, il faut livre ça, tu vois. Mais aller me challenger sur ce que je produisais en termes de code, c'était pas possible, tu vois. Et une fois, je me vois. rappelle ils m'ont fait jumper sur une tâche que j'aurais pas dû être. Et le gars avait fait des scripts en JS avec des variables globales partout qui se recetaient dans des fonctions, etc. Un fichier de 1000 lignes et tout. Et donc, fallait expliquer, tu vois, prendre son temps. Et c'était pas forcément valorisé. Parce que tu vois, t'arrives sur le projet, limite, tu ralentis le truc en disant, bah écoute, il y a l'injection de dépendance, ce serait bien que t'écrives quelques tests, etc. Et t'essaies de faire ça par-dessus ça. Tu vois, tu passes pour un ouf, quoi, en fait. C'est pour ça que je parle vraiment de leadership, parce que ça arrive à tout le monde. Hein, si voilà, on est sous l'eau, le leader, il va te demander à toi, bon, tu mets combien de temps pour faire ça? Tu vas dire, bon, je mets 2 jours, mais c'est un truc quali de fou. Et l'autre, il dit, ah, je mets 4 heures. Et le manager, il prend la meilleure réponse. Hein, ouais, c'est ça. Il se prend pas la tête à... Exactement, mais
Ouais, je suis Donc, d'accord en fait, mais moi je suis sorti genre de mes gonds, mais tu vois, voilà, après c'est je clair, vais c'est donner des clair. tips après sur comment moi j'ai pu un peu sortir de ça, mais je serais intéressé là dans nos auditeurs ou les gens qui regardent le podcast sur YouTube. Vous, est-ce que vous avez déjà ressenti ce truc-là où vous produisez, vous essayez de poster de la qualité, il y a des mecs autour de vous et c'est pas forcément à l'international. Et comment vous avez géré ça? Moi je suis assez curieux, je vais expliquer moi comment j'ai pu gérer ça finalement. Alors faut savoir que bon, juste post perso, du coup moi j'ai changé d'équipe chez Postman, maintenant je bosse sur un scope totalement différent avec un manager qui a vraiment une vision diamétralement opposée. Donc j'ai plus du tout ces problèmes-là. J'ai vraiment le job parfait pour moi. Mais à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai fait un truc que peut-être en tant que Français des fois on a du mal à faire. J'ai essayé d'arrêter de juger. Tu vois, les mecs qui écrivent pas de tests, etc. C'était une question des fois de background, tu vois. Dans la boîte d'avant, ils en Ouais, faisaient ouais. pas, ou on leur avait pas montré, etc. Donc déjà, arrêter de juger ou de se croire un peu. Moi, j'arrive avec la vérité. Euh, des fois, c'était adapter ma stratégie de testing, par exemple. Bah, ok, Oui, bon, on va faire du end-to-end, quoi. On va tester le script en mode end-to-end. Et on va faire juste les 4-5 cases que l'utilisateur est censé faire. Mais toutes les fonctions à l'intérieur, j'écrirai pas de test unitaire, même si elles sont un peu velues. Déjà, je vais gagner un peu de temps sur ça, tu vois. Mais quand même, tout en ayant un critère de qualité qui est d'avoir des acceptance criteria qui sont écrits quelque part et que à tout moment, si quelqu'un y touche, ben, il aura des warnings, quoi. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est de discuter plus avec le management, en fait. Comprendre oui, encore plus pourquoi, en fait, on en était arrivé à une culture un peu comme ça. Euh, Quelles étaient les grosses priorités et essayer de prendre un espèce de... Bah là, on parle de leadership, pour le coup, sur des tâches. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'étais beaucoup dans l'attente. Et à la fin, j'ai essayé de faire partie au niveau des gros sujets qui allaient être mis sur la table en me donnant plus mon avis en amont, en essayant de proposer plus de choses en amont. Et du coup, au début, bah, tu rentres dans les tâches qui sont là. Au bout d'un moment, ces tâches-là, elles passent. Il y a des nouvelles tâches qui arrivent et c'est là où il faut être force de proposition. C'est là où il faut s'inclure, en fait, dans le management. Si, en exactement. fait, tu penses que ton manager, il fait pas le taf, et qu'il faut que tu restes là, pour plein de raisons qui peuvent être les tiennes, et bah, du coup, à ce moment-là, essaye de voir comment tu peux soit amener des nouveaux sujets, faire des initiatives un peu tout seul. Et comme on dit, un de mes managers, tech lead, me disait, c'était pas mon manager, c'était un gars qui était contributeur comme moi, qui était juste tech lead. Lui, il me disait, euh, ask for forgiveness, not for permission. Alors Oui, demande pardon pour ce que t'as fait, mais ne demande pas la permission de le faire. Une fois que c'est fait et que ça rapporte un truc, c'est pas grave. Donc, il m'a dit, de temps en temps, prends-toi une journée, tu prends un sujet, exactement. tu le défonces, tu amènes un truc, et si ça amène la valeur, vu que tu as compris les enjeux management, écoute, tu seras plus à même de proposer un truc, tu l'auras proposé dans ton coin avec ta méthodologie, et le bébé il sera là. C'est à prendre ou à laisser. Vous le mergez pas. Et Exactement. bien sûr, il y a les tâches qu'il faut suivre, mais de temps à autre, tu peux commencer à glisser des trucs comme ça et prendre du leadership. Et ça montrera au management que tu peux le faire avec tes standards. Et petit à petit, tu vois, ça va nettoyer un petit peu ce qui se passe dans la team. Et je pense que quand je suis parti de mon ancienne team, c'était beaucoup plus clean, quoi. Enfin, me concernant, quoi. J'avais plus C'est- de problèmes de productivity et puis que eux disaient des problèmes de productivity. Euh, et ça se passait mieux, quoi. Oui, oui, bah en tout cas, c'est le conseil que je donne le plus souvent, en tout cas, c'est à tous ceux qui me disent, ouais, putain, c'est relou, là, mon équipe, c'est le bordel, ou peu Ouais. importe, enfin, voilà, plein de trucs. Je l'ai fait Je plein de fois avec toi. dis, euh, je dis, step back, tu fais un pas en arrière et regarde le contexte. Parce que, comme on dit toujours, enfin, tu vois, quand t'es en dev, t'es devant ton ordi, bon, t'es facile de râler, tout ça, mais ok, prends l'ascenseur, regarde côté au niveau du leadership tout ce qui se passe, tu vois, c'est le feu, ça se trouve ton manager il se fait défoncer parce que tu vois, il y a des trucs qui sortent pas ou voilà, Ouais. c'est mal géré. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses dans le contexte. T'es pas, il y a des gens qui sont malades, il y a voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est vraiment regarde le contexte autour de toi, regarde où est-ce que tu peux remplir, enfin aider en tout cas. Et après, à partir de là, je pense que ça aide beaucoup parce que les gens voient ta valeur sur beaucoup d'aspects, tu vois.
Moi, sur quelques missions, ça a été aussi très très compliqué parce que il y a beaucoup de monde, comme tu le sais. Des fois, tu essaies de trouver ta place, essaies de ramener des trucs, mais les gens ne voient pas la valeur parce que toi, tu viens avec ton biais, comme tu disais, de juger, ah, il manque ça, faut mettre ça. Mais en fait, c'est pas ce que les gens ont besoin. C'est ce que toi, tu as besoin. Ouais. Mais forcément, si tu commences à regarder vraiment tout ton pipeline, comment les mecs découpent les tâches, comment ils commencent à se les attribuer, comment ils les déploient, le truc, tu vas vite voir que, ah ouais, putain, le pipeline du DevOps, là, il est pourri, on peut rajouter un truc ici. Voilà, exactement. Le truc là, là-bas, je sais pas, j'ai une connerie, l'authentification, tu vois, un service, quoi. Tu vois, d'un service, il est mal géré, tu peux apporter quelque chose. Enfin, tu vois, il y a plein de trous, c'est sûr, que les gens, ils peuvent pas regarder parce ils ont la tête dans le guidon, et là, tu peux déjà apporter beaucoup de choses, et forcément, après, le management, il va voir que, bon, tu essayes de remplir les trous là où il y a des problèmes de... Tu essayes de remplir les trous sur des problèmes qu'il avait mis sous le tapis. Yes. Et là, ça fait plaisir forcément à tout le monde, tu vois. Donc le contexte, je pense que c'est le truc le plus important. Ah, c'est intéressant. Ça. Comme tu le disais, sortir de ta vue de poste parfait, parce que ce qu'on t'avait vendu, c'était ça. C'était le poste parfait. Et tu as cru en plus. Mais quand t'arrives, on te met dans une équipe, tu vois, c'est de la chair à canon. Ouais, exactement. Mais et tu dois jouer des coudes, mais il faut le faire stratégiquement au final. Tu vois. Yes. C'est comme ça que je l'ai vu, et pour le coup, ça me permet aussi de rebondir sur un autre point de vue, tu vois, en tant que leader, tu vois. Pareil, des fois, j'ai eu à justement embaucher des gens, et je dois le dire que personnellement, à chaque fois que j'embauche à l'étranger, je suis beaucoup plus exigeant que si j'embauchais un local, en fait, Okay. tu vois. Parce que, encore une fois, ce que je vais attendre de lui, c'est qu'il ramène, comme tu disais, cette rigueur, tu vois. Au niveau, j'ai une connerie, au niveau des tests, au niveau des différentes pratiques, au niveau des DevOps ou autres, ramener quelque chose de plus que je sais que mon équipe ne peut pas faire. Peu importe ce que c'est finalement. Juste... Exactement. Okay. Quelqu'un qui peut vraiment remplir les trous, et surtout qui peut aller défendre ses opinions, même au face de moi en fait. Tu vois, me dire, ça c'est nul, faut le refaire, tu vois. Et je lui demande combien de temps, il me dit 3 jours, j'ai dit ok, voilà, tu vois, on y va, tu vois. Il y a quelque chose qui peut se créer en fait, et j'ai vraiment beaucoup d'exigences sur ça. Si des fois ça m'est arrivé, je me retrouve avec justement des étrangers qui sont vraiment au même niveau que les locaux, mais juste parce que ils sont un peu meilleurs, tu vois, ils se reposent sur leur laurier, ça fit pas en fait, tu vois, parce que j'ai vraiment une attente d'un mec qui ramène quelque chose, tu vois, et qui me challenge moi aussi, quoi. Pas juste un mec qui attend que je lui dise va à gauche, va à droite, tu vois, ça m'intéresse pas au final. Et tu veux continuer à dire un truc? Non. Parce que du coup, petit pont, et je fais promo, je mets le lien de la vidéo de la semaine dernière en haut. Et du coup, il y a un petit challenge sur le diplôme pour juste refaire un petit pont avec ce qu'on disait. Locaux, étrangers, ou du coup plutôt étrangers, parce que là on parle aux Français, donc si dans ta position à toi, les Français, ce seraient des étrangers du coup. Est-ce que c'est... Non, en vérité, non, j'ai jamais vraiment demandé. Peut-être que je regarde un petit peu, plus pour voir, en fait, quand je regarde sur le CV le diplôme, c'est plus pour voir le profil, en fait, tu vois, c'est savoir, est-ce qu'il a un profil un peu plus scolaire, ou un profil... self-taught. Tu vois, oui, le mec a appris sur le tas, parce qu'au final... ça dépend aussi de l'école, hein. Comme tu le disais, si tu vois, j'ai un mec qui vient pour apply pour du senior Node, et je vois qu'il avait juste un diplôme en marketing, tu vois, ça reste un profil tu vois, intéressant de personne qui est en continuous learning, tu vois. En fait, c'est ça en fait que j'essaie de détecter sur les CV, c'est qu'un mec, il n'ait pas peur d'apprendre, tout simplement. Tu vois, qu'il ne soit pas juste sur son statut. Tout à fait. Je fais ça, j'ai fait ça les 5 dernières années, je continuerai à faire ça, tu vois. Et donc ouais. Et je pense que... Après, au niveau des... Vas-y. Comme je disais, au niveau des étrangers, je le regarde moins, mais je pousse un peu plus au niveau des questions, forcément. Ok. Tu vois. Ok. Et du coup, ça c'était intéressant. Je voulais rebondir sur... c'est parti de ma tête. Après, je peux toujours enchaîner sur le côté compétition au sein de l'équipe.
Oui, non, c'était ça. Je le vois un petit peu. Surtout au niveau des tech leads. Parce que comme d'hab, les tech leads, ils ont forcément tu vois, une manière d'aborder les choses différentes. Donc moi, mon petit trick sur ça, c'est de les séparer en fait. Okay. Et donc toi, maintenant, tu es tech lead sur ce scope-là et toi, tu es tech lead sur ce scope-là, tu vois. Et des fois, ils trouvent leur spécialité par eux-mêmes, tu vois. Mais quand je vois c'est trop frictionnel, je préfère séparer, faire bon bah voilà. Ça, toi t'es tech lead sur ça, là t'as 2 ou 3 devs avec toi, allez vous amuser. Toi t'es tech lead sur ça, t'as 2 ou 3 devs avec toi, allez vous amuser. Et voilà quoi, comme ça vous n'avez plus besoin de... Mais c'est mieux d'ailleurs, parce que finalement, même en tant que tech lead, tu t'exprimes mieux sur un truc, tu peux creuser un sujet. On te donne... Parce que c'est vrai, quand t'as 2 tech leads dans des équipes avec des scopes qui chevauchent, en fait c'est pas contre-intuitif, mais... Sauf s'il y en a un qui est là en consultant et l'autre, on va dire, en master sur le sujet. Ça revient à ce que tu dis en fait, hein, parce qu'ils peuvent se consulter. Mais c'est super de sous-diviser en sous-scope comme ça, en disant bah tiens, tu vas être owner de ça. Ça te donne une espèce de responsabilité qui est intéressante. Et surtout, au niveau des tech leads, après, c'est aussi quelque chose de naturel qui se crée au niveau des équipes. Hein. Ça veut dire que tu auras les devs qui vont aller voir naturellement tel mec ou tel mec, tu vois. Donc voilà, pour pas créer trop d'animosité aussi, parce que tout le monde va voir le même gars, bah, le mieux c'est de les mettre des scopes différents, comme ça, bah, pour cette tâche-là, tu seras obligé d'aller voir ce mec-là. Intéressant. Cette autre tâche, tu vois, ce mec-là, tu vois. Bon, ça, c'est plus de la gestion d'équipe, c'est moins de la compétition, c'est moins sur le sujet. Mais tu parles de tech lead, du coup, ça me fait penser à autre chose, c'est que dans la boîte, il y a un tech lead, enfin dans mon équipe, il y avait un tech lead, et il y avait un gars qui était dev, qui faisait tout ce que... En fait, chez Postman, c'est fais les trucs que tu prétends pouvoir faire et on va te upgrade, tu vois. Si tu fais un taf de tech lead, on va te donner le poste. C'est ce qui est écrit sur le papier. Et il y avait un dev qui faisait tout ce travail-là. Et c'est drôle parce que le tech lead disait ouais, bon, on sent bien que là, lui, sa porte de progression, c'est d'être tech lead et tout. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, machin et tout ça. Et le tech lead le sentait, tu vois, qu'il montait un peu. C'était pas une forme de pression parce qu'il aurait été tech lead sur un autre scope, peut-être. Mais il disait bon bah lui voilà, il veut prendre une position comme la mienne, tu vois. Je le sens, je le sais, je vois et tout. Et c'est drôle parce que cette compétition elle continue après. Quand même tu serais, enfin la compétition elle existe un peu toujours quoi. C'est-à-dire que t'as avec tes IC, donc les contributeurs individuels comme toi. Et il y a aussi après si tu veux monter et qu'il y en a un autre qui veut monter à côté de toi, il y a une nouvelle concurrence qui se met en place qui est plus comment on monte les steps et qui va être pris en premier quoi. Celui qui fera le meilleur taf, etc. Tu vois. Et là, ça peut devenir plus dur si tu tombes face à des profils jeunes. Toi, t'as tes gosses, tes trucs à gérer et tout ça. Eux, ils sont là 1 heure avant toi, ils repartent 2 heures après toi. Tu vois. C'est pas facile à gérer. Mais ce que j'aimais bien dans ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai pas réussi à retrouver, maintenant c'est revenu, c'est que tu disais j'ai besoin de ce côté autodidacte, etc. Et finalement, je trouve que j'ai abandonné mon côté autodidacte quand je suis rentré dans la boîte. Et ça, c'est une erreur. C'est intéressant. Bah ouais, c'est-à-dire que finalement, j'aurais été autodidacte pour comprendre. Pour que tout le monde comprenne. Attends, juste au coup, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que tu veux dire par mon côté autodidacte ? Bah, mon côté autodidacte, c'est que je sais regarder le contexte, prioriser ce qu'il faut apprendre, aller et savoir où chercher. Oui. Là, je suis rentré dans une situation où il y avait un status quo, il y avait un contexte, et j'ai voulu forcer des trucs dans le contexte. Alors, c'est comme si j'étais venu quand je voulais me former au dev et j'ai dit bon les gars, on arrête React, les recruteurs. On va tout faire dans un framework que j'ai développé il y a 3 jours et c'est à vous de vous adapter. Et ça marche pas en fait. J'ai appris React pour rentrer dans le game du dev. Là, je rentre dans une boîte, il faut que tu vois, et c'est comme et du coup, c'est de se dire bah je sais pas moi, tu rentres, tu prends la température. Et t'es autodidacte aussi dans la boîte. C'est-à-dire que t'essaies de comprendre, d'apprendre, de savoir à qui parler, de savoir comment se font les choses. Tu te précipites pas en fait. Et j'ai oublié de faire ça en fait. Et tu cherches des profils autodidactes, mais même en fait, le fait d'être autodidacte, ça doit te suivre dans ton appréhension de la compétition dans la boîte quoi. Et tu la comprendras mieux si tu gardes ce mindset de ok, donc lui fait ça, lui fait ça. J'essaie de comprendre qui est à la place de quoi, mon manager ce qu'il veut. Et t'essaies d'apprendre des trucs qui sont pas du code, mais qui sont juste le contexte. Et avec ça, après, en zone d'inconfort. Exactement. Et... Voilà. Et du coup, c'est...
Tu vois, c'est comme si j'avais développé plein de techniques, j'ai les bouquins, j'ai les websites, j'ai les tutos et tout. Et quand tu rentres dans la boîte, ton cerveau il se met en off et dès que c'est pas tech, t'arrêtes de réfléchir, quoi. Et ça a été une grosse erreur de ma part, je pense. Et même mon manager qui est très tech aujourd'hui, on fait de la R&D, tu vois. Il dialogue bien avec le management, il comprend les enjeux, il veut négocier des trucs avec eux, il propose justement tu vois, pas des gifts, mais des résultats, tu vois. Là, on va faire ça, ça vous donnera ça, tu vois. Il essaie de faire ce truc-là, alors qu'on fait un truc hyper tech que personne comprend, tu vois. Et ça, je trouve ça très fort, tu vois. Ça, c'est une grosse leçon. Donc voilà. Exact. Oui. Sinon, il y a quand même un autre truc, il faut quand même en parler, parce qu'on parle de compétition, et ça, c'est forcément sans stigmatiser, mais c'est la compétition indienne, qui est vraiment, vraiment massive, et très, très quali sur certains sujets. Je pense que c'est le bon moment pour en parler quand même. Ouais. Après, moi je bosse avec Postman, une bonne partie de mes collègues sont indiens. Et j'avoue qu'on m'avait vendu le truc comme... Alors, des fois, il y a des devs comme ça, hein. Mais c'est des devs très juniors et tout, qui sont en mode un peu à l'arrache et tout. Mais sinon, dans mon équipe, le gars avec qui je bossais le plus, il était vraiment chaud. Il était vraiment chaud, il captait tout, il lisait très vite. Il allait... Ouais, c'était impressionnant. Pareil, le premier staff engineer avec qui j'ai parlé chez Postman, qui m'avait fait un entretien et tout ça. Ah ouais, machine pour régler les problèmes, le mec. Il y a ça. Alors, connaissance de la stack, le gars il est là depuis 6 ans. Ouais. Ok. Mais, qu'est-ce qu'il fait de cette connaissance-là? C'est bon, on va faire ça. Boum, 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 boum. Et ça va à 200 à l'heure, tu vois. Et là, là j'ai pris des grosses claques. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille dans l'équipe de Darshan. C'est un contributeur Node. Qui est un super pote du reste aussi. Donc on s'est connus, nous, côté Node.js. Et c'est lui qui m'a aidé à rentrer dans la team où je suis aujourd'hui. Et... Mec, si je t'allonge sa liste de contributions, tous les trucs que tu utilises sur ta machine, là, il y a des trucs qu'il a contribué. Il a fait, je sais pas moi, V8, OpenSSL, Chromium, Electron, Node, LibUV, frère. Et c'est un tueur. Et il a 24 ans, 25 ans. Mec, laisse tomber. Il a déjà le CV d'un mec qui a 45 ans, quoi. Et je sens bien qu'ils ont ce truc là où effectivement ils sont vifs, ça va à 200 à l'heure, et nous des fois on est dans notre truc où tu vois, on papote pendant 3 heures et tout. Et quand je suis arrivé, pareil, tu vois, j'étais choqué de ça et je me disais non, il faudrait qu'on parle plus et tout. Donc il y avait forcément un juste milieu, je dis pas. Mais finalement en fait ça t'apprend que non, tu peux faire des trucs un peu plus vite, tu peux être plus instinctif, il y a d'autres moyens de faire en fait. Que ce qu'on t'a appris, tous tes biais culturels, non, c'est pas la vérité, quoi. C'est Oussama Ammar qui disait les Indiens, c'est les Belges du monde, tu vois. On les prend toujours pour des gogoles, etc., tu vois. Et c'est pas... mais c'est vraiment pas vrai, quoi. C'est juste que tu vas tomber avec des collègues à toi qui vont être juste redoutables, quoi. C'est clair. Et après, c'est ça aussi, c'est que moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a... eux, en Inde, ils ont fait un investissement sur la jeunesse il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années sur... On va vraiment que sur des postes IT, donc c'est pour ça qu'ils ont créé un gros pool de talents. Et forcément, même au sein du pays, et la compétition existe quand les mecs ils sont déjà à l'école et que tu te retrouves avec une université de 800, 1000, 2000 ingénieurs, tu vois, qui sont là pour en découdre, premier de promo, pour peut-être aller aux States ou autre. Enfin, tu vois, il y a déjà ce côté-là qui existe. Exactement, c'est déjà dès le début. Et après, ça se ressent de comment ils bossent, comment ils abordent les sujets, comment ils se vendent, parce qu'ils se vendent aussi très très bien, tu vois. Donc, ça me permet de rebondir sur le prochain point que je voulais aborder, qui est, quand je me retrouve avec 2-3 CV et que je vois, de temps en temps qu'il y a un Indien, c'est beaucoup plus dur pour un recruteur de se dire mais tu vois, lui là il a l'air d'être vraiment vraiment bon comparé à ton petit Frenchie qui fait ça, tu vois. Donc je pense qu'en général, pour faire simple, tu mets les 2 CV à côté sans le biais culturel, tu prends forcément l'Indien. Maintenant les gens vont se dire c'est un Indien, il y aura peut-être un biais culturel parce que les gens ont leur a priori ou autre. C'est ça. Et c'est peut-être là où franchement... voilà, exactement, c'est là où la balance va pêcher. Mais en vérité,
les mecs, ouais, non, Et c'est comme partout, hein, je vais pas non plus surenchérir. Il y a des bons, il y a des mauvais. Non, mais Des frère, charlatans. chez nous il y en en a, France, quoi. franchement, j'ai croisé pas mal de mauvais. Hein. Même des fois C'est plus ça, de mauvais donc, que de bons à certains endroits. Mais en vrai, surtout que nous, on a un biais où on voit les Indiens, quand toi tu bosses dans une SS2I et qu'ils ont une succursale là-bas, où ils recrutent des Exactement. profils low price de ouf, ils regardent pas les diplômes, juste tu sais faire ça. Et ils se retrouvent avec des gars, effectivement, qui n'ont pas le. Peut-être pas. Mais quand tu vas dans des boîtes comme Postman, où t'as des super profils, tu dis, mais en fait, c'est vraiment un biais culturel qu'on a qui est presque raciste, en fait. Oui, Parce que oui. les mecs, ils sont capables de te. Les mecs, ils te défoncent, quoi. En fait, c'est la réalité du game, tu vois. Et là, je parle même pas des États-Unis. Non, Parce que mais là, justement, ouais. aux États-Unis, tu vas te retrouver vraiment avec les mecs qui sont très, 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 très chauds. Finalement, qui ont fait le move, tu vois. Ouais. Donc, ils seront partout chez Facebook, Bloomberg, Amazon. Enfin, ils seront vraiment partout parce que les mecs sont très, 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 très bons et se font drafter à la source, quoi, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a un truc positif après, c'est que voilà, quoi, toi, ça va te pousser à te battre, sortir de ta zone de confort aussi quand tu seras dans ce truc-là. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est mortel international. C'est que finalement, tu penses que tu pars parce que tu as un salaire qui est plus haut, parce que tu vois, tu es sur un marché où, tu vois, il y a pas comme en France, il y a des plafonds, tu vois, pour les post-node. Franchement, au-dessus de 80K, 100K, tu trouves plus rien, quoi. Donc pour un mec qui a déjà 15-20 ans de boîte, c'est un peu limitant, quoi, tu vois. Alors qu'à l'inverse, au States, tu regardes les prix, ça monte, tu te demandes quand ça s'arrête, quoi. Donc t'as cette possibilité d'offre qui est beaucoup plus grande. Et du coup, tu crois que tu pars que pour ça, et en fait, tu vas partir pour plein d'autres choses, tu vas optimiser plein d'autres choses. Un truc que je fais aussi maintenant, c'est que je time track ce que je fais. Ouais, j'ai une application qui s'appelle Toggle. Peut-être je ferai une petite vidéo un jour sur ça. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Et donc j'ai des catégories, donc des clients, Postman, open source, je me suis créé des trucs. Et comme ça, je traque un peu ce que je fais. Et des fois, c'est cool juste de regarder. Mais je passe beaucoup de temps sur ça. Des fois, les code reviews sont un peu trop longues, des fois. Et tu peux réoptimiser et machin. Et ça m'a beaucoup aidé. À regarder mes journées droit dans les yeux, en fait. Et dire, tiens. Moi, je serais intéressé. Je connaissais pas et c'est peut-être intéressant. Ouais, c'est un super produit Toggle. Je mettrai peut-être un lien si j'y arrive. Ok. Ouais. Et du coup, hyper intéressant. Un mot de la fin, cher ami Olivier, ou Non, ben, je pense que on a bien étiré le sujet, donc surtout pour dire, ben, l'international c'est cool, ne pas sous-estimer la compétition parce qu'elle est réelle et vraiment partir dans le mindset où on amène quelque chose, on amène une bonne French touch, on amène de la qualité, on amène du leadership, on amène quelque chose et c'est pour ça que les gens, ben, ils vont adorer bosser avec nous et qu'ils vont justement nous prendre pour ce qu'on est. Magnifique. et continuer à porter le drapeau français autour du monde. Super. Yes. En tout cas, ouais. Merci, super conclusion. J'imagine que, du coup, merci d'avoir regardé MV Podcast jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Du coup, il y a sûrement des fois où ça se passe pas très bien. Il y a des gens qui peut-être décident de rentrer. Ça serait intéressant peut-être, Olivier, d'aborder ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent ? Est-ce que des fois, faut pas mieux rentrer ? Pourquoi ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des histoires qui se finissent bien et des gens qui décident de rentrer ? Pourquoi ils décident de rentrer ? Je pense que c'est un sujet qui est bien. Comme ça, on aura bouclé la boucle. On sera reparti, on aura vu la compétition, on aura vu les diplômes. Et puis maintenant, on décide de rentrer en France et comment ça se passe. Merci Carrément. à vous encore. Et puis, à la semaine pro. Ciao. Super. Bye.